Et nous sommes fait 2 sabbats. Le frère Martina va être avec nous. Mais je dis à lui, et nous connaissons, et il était allé pendant qu'il était allé dans le bloc Washington, il s'est tout rencontré avec moi, côté que nous avons fait une émission, et dans Radio Oasis, qui est dans Delaware. Émission ça, nous avons remettre pour nous entendre. C'est suite, c'est continuité, formation, études qu'a fait sur la Bible. Émission ça fait jeudi soir de 8h pour 9h. Et nous avons l'autre émission encore qui fait dans vendredi soir de 7h pour 8h. C'est des émissions qui sont vraiment importantes, qui ont un pile d'écoute et qui ont un pile de formation, qui ont un pile de monde capable de joindre. Réaction, il faut garder nos avis. Si nous avons besoin de radio, nous avons les pasteurs Valtina. Et là-bas, nous avons radio pour nous rentrer en contact, pour nous attendre l'émission en direct de Delaware, quel que soit côté nous dans le monde. Je dis à ces sabbats, comme à chaque sabbat, selon les commandements de Dieu, à Moïse, pour nous les chrétiens, bon Dieu m'a dit nous, pour nous adorer, pour nous honorer, pour nous glorifier, pour nous reconnaître, c'est lui-même seulement qui est Dieu qui vient tout pouvoir et qui est capable de faire tout ça qui est bon pour nous. C'est peut-être ça que nous la matin. Nous connaissons bien toute personne qui est là avec nous. Mais parfois, gardien, berger qui a mené nous, qui a mené peuple pour Dieu, nous mené dans la mauvaise direction. C'est ça qui fait que pas grand tout le monde pas attendre des vérités ça que nous attendons de nous dire. Et vérité ça n'est pas pour nous que Dieu. Vérité ça c'est dans la vie. Nous-mêmes, seul bagage que nous voulons faire, nous voulons faire ça, bon Dieu, demander nous pour faire. Il t'a demandé pour nous faire plus ça que nous ne sommes pas capables de faire. Tout ça que nous demandons pour nous faire, nous sommes capables de faire nous. Si nous voulons volonté pour nous ça. Maintenant, il y a un sujet que nous devons parler sur les conditions. Conditions de la vie. Même si que je ne vais pas vraiment préparer tout ça, ça fait mal. C'est l'autre samedi, la principale, parler sur ça et les conditions de la vie. Nous commençons bien l'information qui est réunie, même pas toute l'information. Comme chaque samedi, nous sommes mis ensemble sur le 92, qui est une partie pour le groupe du sabbat. Nous ensemble, réactionnels. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur les cimes à corps soulignés, au son de la harpe. Tu me dis par tes œuvres, ô Israël, et tu chantes avec allégresse pour l'Éternel. Que tes œuvres soient ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien, il est sensible à mon regard. Les méchants croissent comme l'herbe. Tout ce qui font le mal fleurissent, c'est pour être une à jamais. Mais toi, tu es le Seigneur. À perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du but. Je suis arrivé avec une flèche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes missions à mes frères. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le ciel du nord, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parents de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la guerre. Ils sont pleins de serviteurs vaillants. Pour faire connaître l'Éternel est juste. Il est mon aussi. Il n'y a point de nous disons merci. Il y a pas
programme de leur année pour tout ça. Nous disons Dieu merci. Merci pour ce que nous et pour tout ce qu'on continue. Nous disons Nous citons les 10 commandements ensemble. Nous parlons dans le français en premier, après l'anglais après. Tu n'auras pas d'autre piège par ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne pourras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux mariage contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And you must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Jesus, the God. Nous apprécions bon Dieu encore pour le privilège de accorder nous pour nous ensemble dans le sabbat de Dieu. Bienvenue dans le sabbat de Dieu. Les semaines pas ensemble, mais nous ensemble dans le moment ça. Pourtant, on va figurer nous, de manquer nous. Mais dans l'explorer tout, dans faire connaissance avec le peuple, l'autre monde, non pas connaît, donc étant des voyous, on parle avec le téléphone, mais nous sommes allés en chair et en os. Pour refuser nous tout, pour nous refuser tout. C'est quelque chose. Merveilleux. Souper, si Dieu veut, pour bon Dieu, nous sommes en Californie. Nous allons en Californie au moins pour nous faire un semaine. Nous allons rencontrer avec des personnes là. On l'envoie, Californie n'a pas été là. Mais cependant, la bonne nouvelle supposée prêcher à travers l'humanité, c'est pour jeter Jésus-Christ de nous. Pour les disciples, c'était mission de Jésus-Christ, pour porter la bonne nouvelle du royaume. La dispensation de la Bible est difficile. Dans le sens, prêcher la bonne nouvelle du royaume. On doit payer l'argent. C'est pas ça, moi encore pour nous. La dispensation s'est passée. Toute bagaille. Ça va être difficile. Pendant que vous fassiez avec l'argent. Vous prenez l'argent dans mon pour faire un tas de bagailles. Pour payer l'hôtel, pour faire un tas de bagailles. Pas aussi facile, j'en ai compris. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. On peut faire un sabbat complet de la ouais. Peut-être que nous prêchons ça vendredi soir, dimanche matin. Samedi matin, c'est-à-dire. Vendredi soir, samedi matin. Sabbat complet. C'était. Non, s'aimer, c'est ça qui compte. Mais c'est pas un message qui va pas bien recevoir quelqu'un soit beaucoup passé. Parce que c'est un message
qui ferme toute porte. Tout ça que là avant, par exemple, quand on peut dire un message d'approcher, parce que c'est la bonne nouvelle du royaume. Il est incontestable. C'est la vérité. La pure vérité. So, nous espérons le message à passer à travers le monde, si Dieu nous permet, pas nous-mêmes seulement, il y a plus d'autres à travers le monde que nous pouvons rencontrer, il faut nous rencontrer ensemble avec eux, un peu américain, chez tout. L'essentiel, c'est un jour, les enfants de Dieu ont réunis ensemble. Donc, je dis tous les oiseaux, même plus, bon vol ensemble. Tous les bons oiseaux abondent ensemble, tous les mauvais oiseaux abondent ensemble. C'est pas des mentir ensemble. Nous apprécions bon Dieu pour pouvoir ouvrir, nous continuons à apprécier sur la oisif, et la ouais, qui bien écouté, qui a fait écho. Chaque vendredi, chaque jeudi à 8h, pour 9h, chaque vendredi 17h pour 8h. Monsieur Radio, ça très bientôt va gagner en écoute dans le département de l'Ouest. Et puis après ça, il va tomber encore plus dans le département de la Tibonite sur l'état de message dans la partie dans le sud et puis dans la Tibonite. So, on a pris bon Dieu pour notre travail, il est possible que ça fait. Avec ça, un peu d'ouverture à être en fait. Et c'est moyen que les livres en Haïti pas pour. Tout ça a commencé fait, en plus changement fait. Matin, encore, on content, on l'attend. Et ça va me faire, et ça va qui passe de l'autre côté. So, nous retournons, nous la caille est de la caille. Avec notre place, je suis capable de bien pour la caille. Mais on a prêché la bonne nouvelle du royaume, nous va arriver la caille. C'est la bonne nouvelle. Là, on va plaisir comme ça. On va annoncer ça. Pas de mentir comme ça. Maintenant, on va prêcher, on va parler de ça, on va parler d'un sujet, on va que j'en parle. Important. Petit sujet, est-il provocatif le message de Jésus-Christ? Est-il provocatif le message de Jésus-Christ? C'est très important pour comprendre ça. La réponse est oui. Pour qui ça? C'est pour garder temps, circonstances. Raison que Jésus-Christ, apparition de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Pas rien qui a remplacé. On peut toujours dire ça. Pas bon ange qui était assez pur pour prendre responsabilité de ça. En effet, les cieux ne sont pas plus les anges, ne sont pas plus devant Dieu. Ce n'est pas qu'à faire avec ça, seulement Jésus-Christ qui peut faire avec ça. Donc, décidez. Personne autre pas qu'à remplacer Jésus-Christ. C'est ça que s'appelle Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le médiateur entre Dieu et homme. Dans Timothée chapitre 3, c'est comme ça qu'on peut le mettre. So, il est venu apporter la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, posez cette question, pour qui ça la bonne nouvelle du royaume? C'est là. Pour qui ça Jésus-Christ est le message, il y a la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, thème message de Jésus-Christ déjà, provocatif à l'égard de Hérode, à l'égard de César, qui était un roi, et qui était établi royaume aussi à Jérusalem.
Maintenant, ou bien des rois qui établit une petite qualité. De chaque promotion, mon homme vient ensemble avant question du royaume. Soit penser net ça, considérer l'évangile. Comment considérer homme ça? Monsieur son homme qui est provocatif. Non, c'est roi, n'a dirigé, non en autorité, mais monsieur venu ensemble avec une question du royaume. Monsieur survexé. Monsieur c'est estomaqué. Maintenant, pendant Jésus-Christ a parlé de monsieur ça comme ça, venu ensemble avec le royaume, non? C'est le premier groupe qui est estomaqué. On regarde sur le plan religieux. Jésus-Christ commence à décrire le royaume, comment l'a prié, mais c'est religieux pas surtout. Jésus-Christ, je trouvais Jésus-Christ attaqué au tout. Le peuple, pour continuer, je trouvais Jésus-Christ attaqué au tout. Parce que Jésus-Christ est entré dans la vie privée. Maintenant, si c'était aujourd'hui, je t'appelle que c'est Jésus-Christ plus mal. Je t'appelle Jésus-Christ, ou pas bien de rentrer dans le bagage qui parle de c'est bagage personnel. Ou j'aime tous les trois groupes ça, offensés par le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui ça m'a provoqué, vrai dit? Excité, incité, agacé, suscité. C'est ça le message de Jésus-Christ a fait. Maintenant, sur le plan religieux, on a commencé là pour regarder comment le message de Jésus-Christ est vraiment provocatif. Jésus-Christ était un homme de Dieu. Il a été un homme de Dieu. Mais le message, monsieur, pour qu'un garçon soit ou accepter. Le message de Jésus-Christ va changer aujourd'hui. L'homme changeait aujourd'hui. Pendant l'homme a changé, maintenant, c'est pour comprendre, nous essayer pour changer le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Détérioration de l'homme pour aller ensemble avec, le message de l'homme. Changer dans Daniel, nous connaissons Daniel chapitre 2, ouais. La statue de Nébuchadnezzar. Maintenant, tout le monde campe non seul bagaille. Ça, il est notre débat. La partie, ça, est-ce qu'il est notre pas correct? Yes. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas prêché, il n'a pas qu'à mentir contre ça. Bon, c'est pas celle pas ça que tu gagné. La tête d'or, poitrine, en effet, en nom de pour nous garder le message. Pour nous garder, pour expliquer. Nous sommes dans le chapitre 2, si pas bien, dans l'esprit. Dans le chapitre 3. Ok, côté nous a commencé.
Dans Daniel et dans Daniel chapitre, on commence à verset. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue est immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Son grand bagage extraordinaire et immense. Et puis, dans le verset 32, il explique la statue. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bois étaient d'argent. Toute partie, ça a pris tête là, à partir des poids nets, c'est argent, tout point. Ventre, son ventre et ses cuisses étaient en airain. Et puis, du coup, ça, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Maintenant, l'expliquer, il dit la tête d'or était Nebuchadnezzar. Correct. Et là, nous va être correct ici parce que la Bible a explication. Bon, ça qui est important que monsieur va regarder, c'est la détérioration de l'homme. La tête d'or, c'est-à-dire que c'était le meilleur groupe d'hommes qui étaient venus sur la terre avec une attitude ou bien une moralité extraordinaire. Il y a plus de leaders à l'époque et gardé pour eux. Pendant ces temps, l'homme a dégénéré, arrivé dans quel niveau? Faire mélanger ensemble avec plus tard, qui tournait ensemble avec Agile. C'est dans la dispensation, ça dans la Bible. Côté que la moralité, la dignité, toute valeur qui existait dans la vie de l'homme détériorée, aller, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas rien encore qui terre, qui répète. C'est là Ellen White va expliquer et religion faillie pour expliquer ça aussi. Ces conditions de l'homme qui tombent en pourriture complètement au point de vue social, au point de vue religieux, au point de vue familial, au point de vue éducatif, sous toute forme, au point de vue spirituel, cap de gringo, qui détériore. Non, nous en période ça. Puisque nous en période ça aussi, partie spirituelle là, terrible. À l'époque de Jésus-Christ, il était terrible. C'est ça que Jésus-Christ annonçait le message là pour sauver de cette génération perverse et corrompue. C'est terrible. Maintenant, pendant que l'homme a dégénéré, qui ça veut faire? Il veut aussi accommoder l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à la ville, tout autant que la descendre, la tomber dans la condition qui est humiliante qui existait pour l'évangile là capable conforme ensemble avec conditions, façon de vivre. Et ou même qui pas accepter ensemble avec ça, qui ça vient passer? Ou vient tout non provocateur. Parce que vous voulez que même ça qui était premièrement, qui était par notre Seigneur Jésus-Christ, vous voulez qu'un standard ça. Le standard ça pas dû effacer. Les hommes, à l'époque de Jésus-Christ, écrasaient toutes les normes spirituelles. Les Jésus-Christ venaient pas jamais même. Ça fait Jésus-Christ commencer à zéro. Remarquez, Jésus-Christ pas prend ni un sacrificateur pour le suivre. Il pas prend une nègre qui était dans haut niveau élevé, avancé, religieusement parlant. Il passe par la mer, il prend Pierre à toute frère, Jacques, il prend les deux fils de Jébédée, j'enseigne là-dedans. Il continue. Comme ça. Il passe dans le monde élite là, il regarde, il voyageait, il voyait Matthieu son équipe. Bon, il a servi avec. Il prend Matthieu. Je dis, si vous voulez accommoder avec le système, non?
c'est business pas. Son choix pour faire dans la vie. Mais cependant, quand on n'a pas là, voilà, la vérité à la disposition de vous. Son pas besoin de payer un penny. Mais cependant, pas de chance dans la vie c'est une question de choix, choix offert, des conséquences. Ou cas, conséquences à terrible pour les autres qui demandé la mort pas besoin. On va aller ensemble avec Jésus-Christ pour nous garder le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 15, c'est pas un message n'a pris aujourd'hui. La prend plus de temps. On a gardé tout axe et accès ou bien toute phase. On mettait comme ça plutôt. Jésus-Christ couvrit, qui était pareil, terrible. Monsieur vient tellement estomaqué, le message a tellement entré en bas pour eux, nous fait plan pour nous tuer, monsieur. Dans Matthieu chapitre 15, on a regardé Jésus-Christ ici. Ici, n'a pas un aspect religieux en premier. Ayant appelé à lui la foule, verset 10. Ou même moi, depuis le verset 1er. Dans le verset 1er, il dit alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, vous parlez qu'il y a de la transgression de la loi de Dieu par les disciples de Jésus-Christ. Pourquoi tes disciples, dans le verset 2, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ici, nous devons comprendre la tradition des anciens par la parole de Dieu. Monsieur, bien fait, de même qu'aujourd'hui, ou demeurer dans la tradition des anciens, qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Système religieux, c'est tradition des anciens. Commencé depuis sous matin. Maternité, Jean-Isaac là. Maternité, Calvin, Anabaptiste, etc. On peut. Wesley, tout c'est ça. Les rivés, ils ont abandonné la vérité de Dieu, ils font partie de la vérité de Dieu pour établir tradition. Il n'y a rien pour ensemble avec la vérité de Dieu. Ça, il y a quelqu'un qui pourrait avec bon Dieu Amdou, son poussière. Basiquement, c'est le nom de Dieu et le nom de Jésus. Mais en termes fondamental, zéro. Remarquez, il y a beaucoup de pour une tradition, même Jean-Jodi, en plus, il y a beaucoup de pour une tradition, il les rejoint. Regarde comment Jésus-Christ répond dans verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Maintenant, pour qu'ils soient mis traditionnels au-dessus des commandements de Dieu. Qui est plus important. Et puis Jésus-Christ commence à faire énumérer les commandements de Dieu qui ont violé. Il y a un peu de monde qui paraît, qui ne pas comprendre. Jésus-Christ n'a pas mentionné sabbat. Pour quelle raison? Parce que pas de dimanche, c'était sabbat seulement, il ne fait pas de ça. Pas de ça, tu observé. Pas de samedi contre dimanche, pas de dimanche contre samedi. C'est seulement samedi. Dimanche commencé juste en l'an 312 avec Constantin. Nous avons besoin de bien comprendre ça. C'est peut-être ça, Jésus-Christ. Il ne peut Jésus-Christ pas énumérer rien là, il va énumérer ça. Non, il n'y a pas d'intérêt. Parce que tu observes ça.
les Jésus-Christ a répété pendant verset, il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Et puis il dit dans verset 9, c'est en vain. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, parole ça, Jésus-Christ dit là, provocative. Parole ça, provocative. C'est en vain qu'il m'honore en enseignement des préceptes qui sont des commandements d'homme. Soumettre ensemble avec commandement d'homme, c'est soumettre ensemble, désobéir à la vérité de Dieu. La meilleure façon pour faire ça. Non. Est-ce qu'on doit soumettre ensemble avec loi, constitution, pays à la constitution? Constitution pays n'a pas dit qu'on passe du bon Dieu. La police mettait pour conduire, la loi mettait pour conduire à 70, à 65, ou à courir à 70, à 65. Ou aller au-dessus, ou violer la loi, et apporter qu'elle va gagner pour lui. Bon Dieu, pas comme ça. C'est pas ça que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé sur le plan spirituel. Jésus-Christ parlait là, dans le plan naturel. Constitution pays. Jésus-Christ a allé ensemble avec les hommes religieux ici qui posaient Jésus-Christ question. Pas mélanger pour faire toute bagarre foncelle. Mettez dans le contexte ça. C'est un peu qu'il m'honore en enseignement des préceptes qui sont des commandements d'hommes, non pas des commandements de Dieu. Maintenant, tout ça que le baou, la liberté pour faire hors de la volonté de Dieu, c'est commandement d'homme. Maintenant, l'arrivée dans chaque système religieux, il y a chaque commandement d'homme. Système adventiste là, pas système témoin Jéhovah, système témoin Jéhovah, pas système baptiste pas système nazaréen, système nazaréen, pas système l'église du Christ, le système l'église du Christ, pas système de corps de Christ, ni pas système catholique, chaque gain a fait par eux. Gen bagay ou doit faire dans la religion ça, il pas sacrilège, soit dans la religion ça on fait du sacrilège. Il y a chaque faiblesse. Pour qui? Dans la réalité, tout net en violation de la loi de Dieu. So, c'est pas aujourd'hui a été comme ça. Jésus-Christ prêchait contre nous. Le fait que Jésus-Christ prêchait contre nous, mais surtout que Jésus-Christ est un homme qui est très dangereux. Monsieur son homme menaçant, monsieur son homme qui tout son qu'on a connu. Monsieur pas de respect pour moi. Monsieur pense que c'est le plus bon. Monsieur a tout défaut. Monsieur son brigand. Monsieur son bandit. Et puis, Jésus-Christ finit de dire ça. Nous abandonner les commandements de Dieu pour tradition, non? Et nous enseigner la tradition des hommes, non pas les commandements, nous donner des commandements des hommes dans l'église, au lieu des commandements bon Dieu. Ce n'est pas grand bon Dieu pas dans place ça. Non, Jésus-Christ continue. Ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Ici, le thème ça fort. Écoutez et comprenez. Jésus-Christ veut faire des bagailles. Des bagages Jésus-Christ besoin là-bas. Écoutez et puis pour comprendre. Parce qu'il va l'expliquer. Il va parler. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ça qui est important de l'évangile. Maintenant, est-ce que ça doit vous manger bientôt chaud? Non. Depuis chapitre 11, déjà Jésus-Christ a brisé la loi ça. Ou bien faire un prudent pour manger pas sauver. Manger qui constitue maladie pour vous, pas sauver aussi. Bon Dieu qui crée la vie depuis qu'on mange. Ni qu'on a qui ingrédient qu'il crée. Ça qu'il crée pour manger, ni qu'on a qui ingrédient aussi créé. Étant comme créateur. Et puis, pour mieux comprendre, l'ibor fonction chaque bête ça en dedans la vie. Ça depuis qu'on manger,
Il dit, mais ça a créé. Le nettoyage, c'est eux-mêmes qui pour faire sur la terre pour nous. Nettoyage, bête ça, sous garde pour eux. Sous coupon au cochon, ou coupon cabrit, sous fait analyse, ou après dans viande, ou après cabrit là, on paquet et filtre dans lui-même, cochon pas gagné. Et c'est ça qui fait ces maladies cochons, seulement pour les cochons. Et tout microbe qu'il mangeait était dans lui-même. Est-ce que c'est pas la liberté pour aller faire ça que vous voulez faire? Si vous voulez manger ça, avec la dos, corps. Mais quand je dis comment on doit manger, il met une diète pour l'homme. Si l'homme suit, pas gagner danger. Dans verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Entendu de qui est? De Jésus-Christ. Ils sont scandalisés par ça. Ça frappe eux. Ils ont critiqué Jésus-Christ. Ils ont joué Jésus-Christ. Regardez verset 13. Il répondit à disciples, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Mais pourquoi déracinée? Jusqu'à présent, plantes sont plantées toujours. Jusqu'à présent, plantes sont produites fruits toujours. Mais un jour, il y a des racines. Qui plante le mensonge? C'est plante ça, Jésus qui ça parle là. Les mensonges. Non. Dans verset 14, ici, cette parole terrible. Laissez-les, qui est-ce? Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Et les hérodiens, c'était une secte politique. Il dit laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Là, cette parole provoquante. Jésus-Christ dit pour occuper tout système monnaie. Son système, on bande avec, étant comme l'idée, on bande avec, qui conduit, on bande peuple avec. Et puis, il y a une explication qui ça peut passer. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole, il lui dit, expliquez-nous cette parabole. Après ça, Jésus-Christ dit, Pierre, changez. Jésus-Christ dit, écoutez et comprenez. Semble-t-il, Pierre pas comprendre. Êtes-vous sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Non, les Jésus-Christ dit, c'est avec qu'a conduit avec. Monsieur, vous avez des grands yeux, ouais. Ce n'est pas mon qui t'a mené conduire ça. Mais spirituellement, il y a aveugle au point de vue des connaissances de Dieu. Il lit la Bible tête en l'air, il comprend tête en bas. Il lit les Écritures, mais il ne pas comprendre les Écritures. C'est un groupe aveugle, mais non peuple aveugle. Mais tout diable tombé dans le même tout, Jésus-Christ n'a pas fait plan pour retirer nous. Il va dire que bon Dieu va avoir compassion pour nous pour retirer. Et ça fait Jésus-Christ dit, c'est pour faire travail pour. Apocalypse chapitre 18 là, sortez du milieu d'elle. Seule solution. Non. Est-ce que monsieur est content ensemble avec parole de Jésus-Christ ça? Ou Jésus-Christ dit négocier avec oui, spirituellement, et monsieur aussi gros potentiel, il y a un peu de monde. Mais on dit Jésus, petit Joseph, à Marie, il y a même plus grand que Jésus, aveugle. Devant Jésus-Christ, il y a aveugle. Devant Dieu le Père, il y a aveugle. À l'époque, il y a aveugle.
dans le monde à venir encore, il y a toujours avec. Et vous-même, je dis, soyez, c'est question ça vous pose. Est-ce que vous acceptez la vérité pour pas avec, pour pas mêler avec? Sous pourquoi? C'est le moment. Pas faire même imprudence ancien au fait. À parole, monsieur, Jean-Michel prêché, pas d'accord, c'est pas question Jean prêché, pas d'accord, c'est une question de la vérité pour défendre. Est-ce que ça, monsieur dit, c'est la vérité? On ne va pas passer, on pense sur le pour. C'est soit accepter la vérité ou oublier ou embrasser les mensonges. Non. Jésus-Christ dit négocier avec. Jésus-Christ pas dit l'autre moyen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pas bon homme sur la terre qui a arrivé par même ensemble avec un huitième de sagesse de Jésus-Christ. Vous entendez ça, nous? Mon mari nous dit un huitième de toi. Un 64e de sagesse de Jésus-Christ. Pas bon homme sur la terre qui arrive ensemble avec ça. Non. Jésus-Christ dit, parler comme ça, on a ensemble avec Matthieu chapitre 23. Les sont parlés qui ont parole de Jésus-Christ qui arrive envers M. Saïd. Je dis, les hommes ont crié, sous prêcher, oui, ou pas prêcher comme ça comme pasteur. L'église a pas de monde. Oh, c'est pour mon venir, même j'ai ça dit, c'est un parisien, qu'on dicte avec, n'a prêché aujourd'hui, pour garder un peu le monde. Ou bien n'a prêché la bonne nouvelle du royaume. Ça qui veut venir. Travail là, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume, vivre la bonne nouvelle du royaume, Jésus-Christ doit la vie éternelle. C'est pour question combien de monde. Au dehors de la Jésus-Christ, pour continuer à sauver. Quantité de Jésus-Christ sont prêchés. Quantité de vicieux qui manger dans Jésus-Christ. Jésus-Christ nous non place, non conditions, il connaît. À partir d'aujourd'hui, pas de manger comme si vous voulez manger. Ce n'est pas manger, et pas vérité, non besoin, c'est manger, non venir là pour manger, pas manger encore. Même quand il y a dit, monsieur sorti fait comme ça. Jésus-Christ était un bon pour mourir. Pas de manger. Dans Matthieu chapitre 23, on allait là-dedans pour garder. Côté nous avons commencé pour bien comprendre. On commence. On commence dans verset 9. On fait comme ça. Même message Jésus-Christ, mais côté message là, terrible. Provocatif. N'appelez personne sur la terre votre père. Il faut faire ça avec ça. Tandis que messieurs ont fait mon idée au papa. Messieurs ont connu ça, Jésus-Christ. Jésus-Christ attaqué gloire, honneur directement. Est-ce que bon Dieu dit pour parler de papa naturel ou papa n'est pas ça? Il n'est pas ça. Mais c'est ça qu'il faut régler. Système, non. N'appelez personne Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Le livre dans Matthieu chapitre 6, qui j'en ai appris un disciple prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est peut-être ça la bonne discipline de prier comme ça. Si vous conseillez papa qui est en l'air, ou pas pour les personnes hommes, quelqu'un soit une organisation, il y a papa.
Pas faire ça. Jésus-Christ fait ça, ça passe. Monsieur au vexé. Jésus-Christ a diminué en valeur. Et c'est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Pas un autre. Le monsieur médiateur entre Dieu et homme. Le livre dans le verset 13, regardez pour vous. Malheur à vous, scribes pharisiens, signature hypocrite. Qui étaient les pharisiens et sadducéens? Secte religieux. Il dit religion à l'époque et aujourd'hui, c'est hypocrite. Un hypocrite, c'est un monde qui vient deux faces, c'est ça nos duplicité dans le temps. On coûte de l'eau chaude, on coûte de l'eau froide. Devant bien, d'ailleurs mal. Système n'a pas changé, j'ai joué aujourd'hui. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Jésus-Christ attaque les gars direct. Oh, nous ne pouvons pas faire ça, nous-mêmes, je dis. Parce que, ou qu'à mourir n'importe qui l'est, ou petit monde, ou bien ceci. Jésus-Christ vient prêcher qui ça? La bonne nouvelle du royaume. Est-ce que ça n'a pas fait partie des bonnes nouvelles du royaume, non? Yes. Allez dans Matthieu chapitre 10, répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est proche, mais il faut que ça aille prêcher dans le royaume, right? Nous avons volé veuve, nous avons fait longue prière pour eux pendant nos déchets pillés. Nous avons jugé plus sévèrement devant mon Dieu. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, c'est signature. Pas de notre signature pour la religion d'aujourd'hui. Est-ce que nous avons un problème ensemble avec vous? Non, mais ça, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas rien pour nous ensemble avec moi, que seulement prêcher. Je n'ai pas de personnel avec vous. Jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Si vous voulez prendre personnel, tant mieux. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer, la terre, pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous, ou déjà ou même vous sont fils de la géhenne, qui perdit déjà dans l'enfer. Ou elle prend nous faire évangélisation, vous faire venir entrer dans l'église, ça aurait l'église la journée, ou faire venir deux fois plus méchant que Jean il est dans le monde. C'est le message prêché par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous dites ça, c'est critiquer ou critiquer l'autre monde. Non. Je ne vais pas critiquer, je dis ça Jésus-Christ dit là. Ou pas bon Bible non? Ou vous obligez de faire personnel ensemble avec vous. Faire personnel avec Jésus-Christ. Nous prenons des après, nous disons nous menons dans le ciel. Right? Nous faisons entrer dans le building, nous corrompus au plus sale. Au plus mal que un boko. Au plus mal qu'un magicien, qu'on devait. On mocancien, c'est ça? Plus mal. Ce n'est pas moi qui dis, mon frère. Nous avons un peu de respect pour vous. Mais quand il agit pour faire comprendre
pour dire la vérité, ça Jésus-Christ prêchait, nous ne pouvons pas être. Qui ça continue ensemble avec vous? Verset 16. Malheur à vous. Ouais, je te dis, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ici, regardez qui ça dit. Conducteur aveugle. Et spirituellement, il n'y a pas ouais, il n'y a pas comprendre, c'est ça, le conducteur aveugle. Il n'y a pas comprendre, ça y a dit, ça y a fait, ça y a pas prouvé. Conducteur aveugle qui dit, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, c'est un péché. Ou méritez mon. Jésus-Christ dit, insensé, ou qu'on ça dit insensé, au monde qui perd le bon sens, en d'autres termes, faux. Pourquoi il doit dire monde fou, pourquoi il doit dire monde insensé, Jésus-Christ pas dire ça? Dans quel contexte il dit, pour nous? Insensé. Au dehors des insensés, avec encore. Lequel est plus grand? L'or ou le temps qui est sanctifié? L'or. Ce n'est pas l'or qui sanctifie le temps. L'on descend dans le verset 23, parce qu'il faut aller tout le chapitre là, je pour ça. Malheur à vous, scribes, pharisiens, dit bah yo signature encore, hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin. Ça, ce sont des aromates de grand prix. Ou fait un pile quoi, habitant qui a fait ça, qui a produit ça, ou fait un pile quoi. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger. Les bagailles, ça faut qu'on fait pendant qu'on paye 10 mots. Verset 24. Conducteur aveugle. Maintenant, le livre est là, moi-même, c'est ça. Conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait les chameaux. Non, comment on peut expliquer le contexte ça ici? C'est ça qui est important. Parce qu'il y a un sujet ici. Qu'on a faut aller dans la culture pour comprendre. Moucheron, c'est petit mouche. Ça, nous, les bambous fouets ou bien moustiques. Les côtés à faire du vin, il faut le fermenter. Si c'est ensemble avec quand ou bien ça fait là. Bagay que pendant le process ça, fermentation, il produit qui ça? Petit mouche, tout petit. C'est pas des yeux sortis. C'est même bagay là. Pour qu'à faire ça ensemble avec un avant. Vous mettez en côté, ouais, dans le coin des yeux dans la galerie. Après un nombre de temps, quand on a commencé à changer de couleur, quand ça a commencé, si vous voulez manger, on prend goût, alcool là-dedans. Pendant qu'on commence à changer, on va prendre un bon petit bête tout jaune, tout petit, qui a volé l'Allemagne. Ou pas même moi, c'est l'Allemagne qui a volé. Il y a des fois, on est dans tout le monde, sur quel quoi. Mais c'est ça, qui ça a été fait eux-mêmes, ils ont filtré du vin, ça. Ils ne pas boire du vin sans raffiner. Pour petit mouche, ça va passer dans la bouche. Bambou feu, on dit ça. Si bambou feu ou bien moustique, ça va passer entre. Ils ont filtré. Quand il y a le bois, les abois du vin, ils connaissent qu'ils ne vont pas boire petit mouche ça. Il dit, c'est vrai, nous faisons travail ça ici. Qui version dit encore? Verset 24 là. Qui élimine, nous éliminer moucheron pour nous pas valer. Mais pendant 7 ans, qui ça nous valait? Un gros chameau. Est-ce qu'on peut avaler un chameau naturellement? Nous prétendons
n'a pratiqué la vérité de Dieu. Nous prétendons n'a pratiqué la loi de Dieu. Pendant ce temps, péché n'a fait, méchanceté n'a fait, plus gros que ti mouchou filtré dans du vin à boire. Crime non, puis terrible devant Dieu, mon Dieu. Mensonge n'a fait, c'est terrible. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoyez premièrement à l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne propre, net. Non. Si vous regardez verset 24 là, verset 25 à verset 26, mariés ensemble. Jésus-Christ expliquait verset 24 à verset 25 à verset 26 ça. Nous paraît bon d'ailleurs, c'est vrai. Nous mettons bel costume sur nous, c'est vrai. Action secrète malhonnête, non? Terrible. Bon Dieu prend note. Vous pensez que vous avez Jésus-Christ? Vous pensez que vous pas trouver l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Les messages de Jésus-Christ, pas un message qui provoque. À moins que vous ne compreniez les Écritures. Ce n'est pas Jésus-Christ, les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre. Jésus-Christ, c'était l'homme de bien. Mais son message, non, verset 27. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts de toute espèce d'impureté. Jésus-Christ a une condition qui est terrible qu'on y a là. Qui j'en pour faire expérience ça? Ou aller dans le cave? Qui ça vous mettez dans ton cave? Moun mourir. Non, moun mourir, qui ça devenu? On bloque micro. Le film mettez dans le cave là, après un nombre de temps, comme ça, il explose. 20 années. Jésus-Christ dit, en dedans comme ça, c'est toute espèce d'impureté qu'il a donne. Même dit, dehors, cave là, peinture qui genre, tout en blanc, dit bien vert. Orné sous le orné même. Fleur, tout qualité bagaille au dehors. Mais là, il vient en dedans. Pour qui ça Jésus-Christ fait ça? En comparaison de l'homme. Nous paraît bon dans la société, right? Mais ça qui passe dans la basket, en méchanceté, qui gens pour nous torturer, qui gens pour nous tuer, qui gens nous faire mentir, qui gens pour nous voler, qui gens pour nous faire tout coquin. Comment pour nous faire aimer Jésus-Christ? Dis-moi. Comment on va faire un mot ensemble avec un message comme ça, je vous dis, pour prêcher? Ensemble avec vous et monter. Jésus-Christ prend son message qui pour produire qui ça? Conscience, conviction, détermination pour l'homme changer. Je dis, il pas ça. Système n'a pas fait dans Jésus-Christ. Jésus-Christ venu pour le faire. Système n'a pas fait dans le je dis, Jésus-Christ établit des hommes qui pour faire toujours. Jésus-Christ explique verset 27 là, verset 28 là. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus-Christ explique. Non, l'arrivée dans verset 33. Nous avons dit tout chapitre. Jésus-Christ, mais qui j'en considère le système là.
serpent. Pourquoi ça veut dire un serpent? On bête qui rusé, truqué, toute qualité défaut, l'aide. Serpent, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? Comment pour aller échapper dans l'enfer? Ou bien comment pour aller échapper de l'enfer? Ou travaille pour ça déjà? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Qui ça, les scribes, c'est pas religion ici. La parole greffier, copiste. Moun qui te pour écrire, pour prendre note, pour quitter pour pas d'excuses. Vous tuez et crucifiez les uns et battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang Zacharie, le fils de Barachi, que vous tuez entre les temples et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jésus-Christ dit sur cette génération. Jésus parle de toute une dispensation. Jusqu'à présent, jugement pour prophète, jugement éternel pour prophète. Par contre, on monde qui dit oui, c'est ça qui est arrivé en an 70, c'est pas ça. Tout le monde qui rébelle ensemble avec l'évangile, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est jugement sacré réservé pour vous. Non. Le vieux non, mais c'est 37 là. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Vous m'avez. À partir de là, me condamner. Génération, ça n'a pas passé dans la même condamnation. Ça. Non. C'est pour garder qu'on y a qui Jean parole Jésus-Christ, pas douce. Le message de notre Seigneur Jésus-Christ, il annonce aujourd'hui, il met si haut, quand on a donné plein de l'eau, il font de l'eau sucrée pour boire chaque dimanche. Vous pensez ça qu'à sauver? Papa le dit à Tite, je parle de Tite, on peut nous quitter l'église. Quittez-vous là, quittez-vous là, t'en pas là. Vous comprenez pour quitter là, t'en pas là? C'est mon qui supporte l'église qui va grandir. Qui va vous offendre. Ou pas parler contre homosexuellement. Comment est-ce que nous sommes là, mais nous sommes commandant l'église, nous sommes comme ça coûte 1000, 2000, 3000. Maintenant, comprenez, qui ça cap défendre là? Vous voulez me prêcher comme ça pour coopérer à l'argent? Qui ça qu'a comparé à la vie éternelle? Qui côté au vendre? Pour nous prendre l'argent dans forme de l'acheter. Comprenez? Si nous devons acheter, là, ça va avec l'argent, ok. Nous ne pouvons pas acheter. Son bagage pour gagner par propre conduite ou façon de vivre, la vérité de Dieu. Non. Dans le chapitre 11, on a regardé là-dedans. Monsieur dit, monsieur, nous entendons le message de ça, message monsieur provoquant. Provoquant. Quand nous faisons fin ensemble avec monsieur. Monsieur pas de respect pour moi. Pour monsieur.
On commence dans le verset, on fait le coup. On apprend un peu dans le message pour nous remplir le bagage. On commence dans le verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Il a rencontré ensemble avec monsieur, nous dit monsieur, mais qui ça Jésus qui se fait? Mounsaï. Alors, les principaux sacrificateurs, qui sont chefs de toute religion à l'époque, et les pharisiens assemblaient les Sanhédrins. Sanhédrin, c'est ça, le conseil écuménique des églises Jodia qui réunit à Vatican. Chaque religion, baptiste Mammiladan, baptiste Mammiladan, tout net en bas tutelle des papes catholiques. Chaque année, il y a un grand homme qui entre là-dedans, ou qui doit se ressortir. C'est pour ça que nous-mêmes, nous faisons proposition ensemble avec l'Église catholique. L'Église catholique bâtit l'Église pour nous, l'Église catholique bâtit l'école pour nous, l'Église catholique bâtit l'hôpital pour nous. Pour gros l'hôpital et Baptiste et Tampa, nous croyons qu'ils ont l'église Saint-John et l'Église catholique qui bâtit. Et ça fait l'Église catholique mettait non Saint-John. On peut là dans le gros l'école, c'est l'Église catholique qui va manger. Sauf c'est là puis aller discuter ça que vous représentez là pour le cas en bas l'Église catholique. Sans les dire, c'est même pas que ça a été fait. Ça n'est rien, c'est ça qui est. Et puis les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient les Sanhédrins. Verset 47, Jean chapitre 11. Et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. C'est pas un pile miracle. Entendez ça, vous venez dire ça. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Pendant le dit ça, ils ont bâti tel Romain. Ou on a gouverné, mais c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ qu'a fait Romain au Binavaï. Comprenez ici. Ils ont en bas Hérode, ils ont en bas César. C'est pour nous donner dans toutes conditions, nous sommes fait mentir, sous toute forme. Politiquement, ils ont fait mentir. Spirituellement, ils ont fait mentir. Sous toute forme. C'est pas mentir. Dans le verset 49, les deux Caïphe, qui étaient souverains sacrificateurs cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mes déclarations, chef religion, chef leader religieux. Mieux vaut qu'on s'en mourir pour le peuple, pour nous sauver la nation. Pour qui? Jésus-Christ attaqué exactement Vincent Sibio. Il trouvé que monsieur pas de vivre, plus que monsieur a vivre, plus monsieur a pas attaqué non, plus mon a connaît non, plus mon a pour défaut non, faut que monsieur mourir. Et c'est comme ça qu'on détruit l'église primitive aussi. Changez. C'est pas Hérode qui détruit l'église primitive. C'est pas Hérode qui détruit Jésus-Christ. C'est pas César qui détruit l'église primitive. C'est pas César qui détruit Jésus-Christ. C'était les leaders religieux qui mettaient ensemble avec eux pour tuer Jésus-Christ. Ces leaders religieux sont mis aussi avec eux pour détruire l'église primitive. Pendant que monsieur a détruit l'église primitive, ils ont tout passé, mais ils ont fait tout ça au téléphone.
Ils tombent sous poids, sous poids. Ils fait résolution pour faire ça. Dans le livre 11, là, dans le livre 11, on regarde pour nous encore que je n'ai pas fait plan. Dans le livre chapitre 11, là. Les films prêchés, Jésus-Christ qui prêchait, il rapportait même pas sur le rapporté de Matthieu chapitre 23. Nous ne allons pas entrer là-dedans encore parce que nous avons dit dans Matthieu chapitre 23, ici c'est dans le chapitre 11, là, Jésus-Christ, il rapportait. Il fait ressortir. Les films dit, malheur à vous, dans le verset 51, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Là, regardez que Jean-Luc, monsieur Luc, enregistré ça qui était pour moi avec. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science de Dieu, qui c'est la vérité, la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Système religieux, il n'a pas quitté mon entrée dans la vie éternelle, il n'a pas gagné, non seulement il n'a pas gagné la façon de faire personne, il n'a pas cassé de propre peut-être pas. Il a fermé porte là aussi pour l'autre monde entrer. C'est dans pièce on prend, je dis là. C'est ça que fait tout le temps dans le système non pas qu'à sortir. C'est vous même qui vous prenez décision, le système n'a pas jamais mettre dehors. Il n'a pas jamais prendre conscience. C'est ça que Jean dit, sortez du milieu. Il a fermé porte pour eux, et puis il a fermé porte pour vous. C'est pour nous tous périr ensemble, nous dans le même bâtiment. Nous avons fait jusqu'à là. Verset 53. Quand il fit sortir de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à les presser violemment. Ici, regardez, utilisez le mot ici, violemment, avec violence. Et à les faire parler sur beaucoup de choses. Pour quelle raison? Piège attendez. Louis, tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Mais, n'oubliez Jésus-Christ, pas n'importe qui. Mais c'est ce qui dit que maintenant dans la vie éternelle, il y a tant de pièges pour l'autre serviteur, bon Dieu. Même bêtise là, je dis là. Dans le système, nous avons ça dans la réunion des ministres. Il dit, monsieur, ouais, avec nous. Si je mange, je me virer, je ne vais pas manger encore. Tellement, je dis, oh, pourquoi ça dit pour ça? Je dis ça, moi, dans le temps. C'est la réalité. Et puis, je mange là, je me dis, je ne vais pas besoin. Sinon, pour manger, je ne vais pas besoin. Sinon, ça, on apprend à être pour moi. Parce que je connais, je viens écouter mieux. Je n'ai pas fait mentir pour en rien. Regardez le chapitre 12 là, dans Luc là, qui marchait ensemble avec le chapitre 11 là, mais qui a Jésus-Christ commencé. Si ces entrées faites, ici c'est là où on a plus la Bible, technicalité. On peut comprendre. Si ces entrées faites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Changez signature pour Jésus-Christ, c'est l'hypocrite. Là, nous avons attaqué qu'on a une autre phase sous
Non, continue la politique. On nous prend sur le plan politique. Les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 13, là, puisque nous en lisons, on dit dans l'autre page là. Jésus-Christ a attaqué par M. politique. On commence dans le verset. On commence. Jésus-Christ commence à parler concernant le royaume. Luc chapitre 13. Jésus-Christ dit en plus le monde. Dans Luc chapitre 13 là, il dit dans verset 24, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte droite. Remarquez bien, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Dans Jean chapitre 10, là, il dit, tout ce qui ne monte pas ailleurs, au dehors de la porte étroite, n'est qu'un brigand et un voleur. Vous pouvez imaginer qui Jean parole Jésus-Christ provoquant. Il jouait les deux voleurs, vous ne pouvez pas accepter pour passer, pour entrer dans la vie éternelle, par Jésus-Christ, la porte établie par la pratique de la vérité, ou pas plus qu'un brigand et un voleur. Et pas de place dans le royaume de Dieu, ni pour brigand, ni pour voler. Donc, il n'est pas ça, la bénédiction. Mais pour entrer dans la politique. La vie dit, monsieur, ça, il faut que vous efforcez pour entrer dans la porte étroite. Dans Matthieu chapitre 7, là, ce n'est pas même façon Matthieu expliqué. Matthieu dit, l'âge spatial est le chemin qui mène à la perdition. Étroite et serré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Luc lui-même dit, efforcez-vous lorsqu'il trouve pour entrer. Le Jésus-Christ continue ensemble avec nous, il a parlé. Qu'il y a, le dans verset 27 là. Je vous l'ai dit, je laisse à dire, il y a un pilote qui va faire plus ensemble avec moi. Est-ce qu'il va te fermer? Est-ce qu'il va faire des bagages pour nous? Il a demandé Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Il dit dans verset 25, je ne sais d'où vous êtes. Alors, il se met à dire, verset 26, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Jésus-Christ répondit, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Nous prêchons dans le nom, c'est vrai, et c'est ça qui est réservé pour les modes religieux d'aujourd'hui, pas dans la vie éternelle. Et pas moi qui dis ça, Jésus-Christ qui dit, il va dire là, ça me dit pas qu'à dire. Ou bien doit fâcher. Fâchons pas gagner pour l'ensemble avec. Nous faisons commencer à prêcher. Et nous avons des choses qui vont intimider Jésus-Christ là, vous voyez regarder pour eux. Et puis dans verset 27 là, 26 là, et Jésus-Christ vient de retourner dans verset 27 là, ouvrier d'iniquité, qui c'est violateur de la loi. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans les royaumes de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dehors qui côté? Dans la fournaise. Pardon. Et il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans les royaumes de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ici, il faut comprendre, non, c'est la pratique de la vérité. Jésus-Christ a parlé du royaume, il a annoncé ensemble avec les Juifs, premièrement,
Maintenant, ils ont rejeté les royaumes. Les païens qui ont venu en dehors des Juifs, il y a bien parlé dans la vie éternelle. En plus, eux-mêmes ont perdu. Les Jésus-Christ ne parle comme ça. Non, verset 31. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, changez, Jésus-Christ connaît pharisien, c'est hypocrite, c'est ennemi acharné. Ils ont fait figure, Dieu vient devant Jésus-Christ. Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Vous comprenez pourquoi il dit Jésus-Christ allait? Jésus-Christ a fait trop de dégâts dans la ville là, la vérité a prêché, en pile le monde apprend de Jésus-Christ, tant pis on a pas bien en pile le monde encore, en pile le monde va aller vers Jésus-Christ, il a vu mettre pression, Hérode veut tuer Jésus-Christ, quitter Bozon. Si pas quitter le droit, Hérode a tué. Pas de réponse Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je ne vais pas prendre intimidation. Il a répondu, allez et dites à ce renard, qui est-ce qui c'est renard ça? Hérode. Hérode qui dit ça? Hérode qui pas connaître ça? Elle dit renard là. Non, qui parole provocante ou qu'a dit de un roi. Renard. Non, elle dit renard là. C'est nature là. Renard sont bêtes qui visent. On renard ou pas qu'à suivre tracé. Il doit arriver dans le monde, il doit tomber de côté, il fait pour il a donné confusion. C'est nature renard. Jésus-Christ dit, allez dites à ce renard, Hérode, voici, j'ai chassé le démon et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convainc pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bah, Jérusalem, là, Bacamon. Jésus-Christ connaît bien. Ça n'a pas dit. Monsieur a touillé pour ne pas prêcher. Ou t'as un souquette la ousée. Pourquoi ça veut dire souquette la ousée? Il était un chef section. Ou t'as un souquette la ousée, on est carré le renard seulement qui a son après. Quelle insulte! Je dis, si Jésus-Christ apparaît jeudi, nous ne va pas accepter le message. Vous comprenez? Il va sage là. Vous ne pas qu'à le fils de Dieu tout bon. Parole qui saute dans la bouche, monsieur. Non. Ce n'est pas parole petit papa pour ça. La joué mon renard. La traité mon bête. Renard son bête. Comprendre si Jésus-Christ est là, tu n'as pas accepté le message. Ah bon? Et où est-ce que là, ouais? Jésus-Christ venu, on a dans Matthieu chapitre 6 là. Regardez le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ commence le ministère. Pendant que trône Hérode établi, trône César établi, ça fait Jésus-Christ passer devant tous les messieurs, devant tous les nègres, canettes, ça. Il a dit, ah, qui représentait César, il dit, moi, pas rien, le nom ça. D'abord, il passe sous juridiction, c'est sous juridiction hérodien. Les livres de Hérode, Hérode dit, moi-même, il passe sous juridiction tout. Il n'a pas besoin de monsieur, dégagez-nous avec. Ce n'est pas Hérode qui tue monsieur. Ce n'est pas Pilate qui tue. Qui est-ce qui tue? La religion qui tue. Dans Matthieu chapitre, combien de temps encore? Regardez, verset 33, c'est verset qu'on est. Qui ça dit? Elle vient expliquer, messieurs, la façon de vivre pour arriver à la vie éternelle. Qui ça dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus.
Pendant que les royaumes existaient, Michel promoton notre royaume. Message, Michel pas de provocatif. Envers Hérode, envers César, certainement. Message Jésus-Christ pas de provocatif envers les pharisiens, sadducéens, les scribes, les zélotes, certainement. Dans Jean chapitre 18, là, on a là, rapide. Jésus-Christ devant Pilate. Nous ne pouvons pas lire tout, mais nous avons parti. On a sauté un peu verset. On prend verset 28. Il conduisit, messieurs, Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Il conduit Jésus-Christ sorti dans mes Caïphe. Caïphe, c'était souverain sacrificateur, chef de toute religion. Jean Pape l'a établi là. L'un de toute religion, protestant, catholique, il va établir sous tête musulmane. Là, gardez hypocrisie. Non, mais c'est ça, mais on comprend, hypocrisie, c'est ça. Les Jésus-Christ a dit c'est hypocrisie. La Bible dit, il a conduit Jésus-Christ de Caïphe jusqu'au prétoire. Dans le tribunal là, prétoire là. C'était le matin. Même il qui te conduit avec Esla, pharisiens, sadducéens, les zélotes, les esprits, ils n'entraient point eux-mêmes dans les prétoires afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la pâte. Le Jésus-Christ a parlé ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 23, dit même ça, il ne pas mettre droit sous lui, mais ou même, il y a faut prendre ensemble avec partenaire. Suivre. Il a trouvé pétoire ça, tribunal ça a tellement souillé à crime, tellement d'injustice qui fait en dedans. Côté où est le tribunal ça. Qui est-ce qu'on est qui fait injustice en dedans? Ou pensez que c'est Pilate qui fait injustice ensemble avec Jésus? C'est messieurs qui corrompent ni Pilate, ni Jésus pour faire jugement pour eux. Ils pensent que c'est corrompu Jésus-Christ, les hommes et femmes adultères devant Jésus-Christ sans garçon. Suivez coquin. Non, ça ouais. Ici, ils font accord ensemble avec le pouvoir civil. Quand il y a Pilate sorti, lui-même Pilate plus honnête que eux. Et c'est là Jésus qui dit, les râlés, ils ont fait des évangélisations pour mener des âmes à la repentance. Ils ont fait devenir des fois fils de la GL. Beaucoup a été plus saint, elle a fait beaucoup que les venus dans l'église protestante. Oh, dit-elle, pasteur, pour ça. Bon, Jésus-Christ dit, c'est Jésus-Christ qui dit, nous faire des fois fils de la GL. Quand qui ça vous fait qu'on y a là? Ça, c'est point. Pilate sorti lui-même, Pilate pas fait grave. Pilate a jeûné. Pour aller vers eux, et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il répond encore. Il lui répondit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous l'aurions pas livré. Si nous ne sommes pas ton malfaiteur, nous ne pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez vous-même et jugez-les selon votre loi. Si son malfaiteur, ça ne va pas gagner pour nous ensemble avec moi, c'est loi pas nous violer, il va violer la loi civile. Les Juifs lui disent,
il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'est le pouvoir civil qui fait travail ça. Dans verset 31, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, dans le tribunal, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Non, regardez pour elle. Vous n'avez pas qu'à la marée, vous n'avez pas. Ça, c'était parti religieux, côté que vous entendez ensemble avec Pilate, en partie en l'air, jusqu'à verset 32. Dans verset 33, qu'on a Michel dans le tribunal, Jésus-Christ dans le tribunal. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond Pilate. Conversation Jésus-Christ à Pilate. Est-ce de toi-même tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? C'est vous-même qui dites ou bien l'autre dit ou? Regardez Pilate. Moi, suis juif. Bah, juif, non, moi-même. Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? On a Jésus-Christ de mon cher. Si moment ça me gagne, un grand peu de temps, m'a prêché la bonne nouvelle du royaume moyen. Qui te mêle ensemble avec vous? Ça, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, pour le moment actuel, mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit et je suis roi. Point barre. Pas de lâcheté. Pas de besoin de faveur. Sordia, c'est ça qui est. Comment pour Pilate pas ouais, monsieur son monde qui vient de mourir. Si Jésus-Christ soit, ça passe. Pilate a perdu journée. Pilate a perdu journée aujourd'hui, Pilate a perdu journée. Jésus-Christ dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde, dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ n'a pas répondu à ça. Il va non. Il va dire, tout le temps prêché, si on dit, on va prendre des messages, on va conserver la vérité. Je suis la vérité. C'est ça, me dit, dans Jean chapitre 14. Je suis la vérité. Puis la type intelligent de monsieur qui me dit, monsieur ça, la récolte juif de nouveau. Il a dit, je ne trouve aucun crime en nous. Non. On va quitter là. On te 10 minutes. Bah ouais, on te 10 minutes. On prend temps. En bon l'autre face envers les hommes. Jésus-Christ a parlé qu'on y a. Dans Matthieu chapitre 15, on fait rapide. Et 10 minutes, nous m'apprenons. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ, ici, monsieur fait une déclaration. Je dis, combien de monde qui t'a pas cité Jésus-Christ? Dans verset 20, et verset 26. Ok, on commence à verset 21. Et voici, une femme cananéenne qui venait des contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mon cananéen y est. Il n'est pas un juif. Et il ne lui répondit pas
un mot. Jésus-Christ pas répondre. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, derrière nous, on faisait tout nos pongongon dans les oreilles, nous la prié, la prié en moi, pour attirer l'attention. Jésus-Christ répond, j'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est le message qui est plus mal à expliquer ici. Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est plus mal expliqué. Il va y avoir une maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant nous, disant, Seigneur, secours-moi. Jésus répond, verset 26. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Il n'est pas bien de prendre l'épée des enfants, de les jeter aux petits chiens. Non. Dis-moi comment tu vas faire, dis-moi, c'est son homme de Dieu aujourd'hui. Système aujourd'hui. On être humain présenté devant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas bon pour prendre peuple, petit clio, pour le voir par chien. Il traite héros, renard. Femme ça devant, chien. Mais femme n'a tellement, c'est le dernier besoin. Ces entrailles qui ont raché. Oui, Seigneur. Femme n'a répond. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus leur dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, ça t'est figure. Ouais, humilité, femme. Ouais, déclaration de Jésus-Christ qui provocante. Qui t'a pour dire, sous ces petites bon Dieu, ne pas consulter, nous sommes êtres humains dans la nécessité. Même si tu as mouru, ça fait garder. Tu vas ce que je veux dire? Ou tellement de sentiments, ou tellement quoi, ou tellement manger chicken américain, mais quand c'est un ballon. Dis-moi si Jésus-Christ est là aujourd'hui, à qui est-ce qui t'a passé le message? Oh, si Jésus-Christ est là aujourd'hui, bon, ou rester le message Jésus-Christ qu'on y a là, ou trouver mon papa parler assez bien ensemble avec vous, peut-être la vérité que Dieu prêché à vous-même. C'est pour te caresser, pour passer maintenant, tête, pour passer dessus, pour accepter la vérité. Faut dodo meilleur, faut laguer l'eau et cycle là dans vous. Jésus-Christ a dit avec comment? Il n'est pas bon pour jeter pain en famille devant chien. Son chien, oui. Nous n'avons pas accepté Jésus-Christ aujourd'hui, dans temps ça là. Et c'est pour ça que nous avons rejeté le message de Jésus-Christ aujourd'hui. Battez ton chance, réfléchissez sur le temps de Kounia. Nous allons finir ensemble avec mon couvre phase numéro 1. Si Jésus-Christ a pré-changé, nous t'attendons. Pour monsieur sans sagesse. Écoutez, la vérité, brassez-moi. La vérité, offensez-moi. La vérité, provocante. La vérité, pas de respect pour personne. Côté riche, côté pauvre, côté noir, côté blanc, côté rouge, côté jaune. La vérité de quelque chose. Pensez à ce temps. À réfléchir, méditer sur lui. Qui sont venus défendre dans la vie, la vérité, ou bien le meilleur, ou bien mettre bateau. C'est les pouvaient passer à la vérité pour être un homme mature. Madré, embrasser la vie. Pour tout le meilleur là, c'est pour nous là. Il n'y a pas qu'à voir la vie éternelle. Le message de notre Seigneur Jésus-Christ à voir la vie éternelle. Pour quelle raison? Nous donnons
Jean Yoel là. Yo pas vrai de ça, ou mettre entre ou non nat paille et puis ou va dans la vie éternelle n'importe comment. C'est pas ça au deux. Yo donne des conditions pour arriver à la vie éternelle. Yo pas dire même quand on mourir, on va passer des dans mort ensemble avec la vie, ou dans le ciel, on va jouer avec les anges, c'est mensonge. C'est pas un petit bébé. Il est pour grandir dans le caractère. Faut que la vérité pour que ça pour grandir. C'est bon Dieu nous. Et bon Dieu accompagne. Moi, tout cœur, je ne vais pas gagner avec vous personnellement. Je ne vais pas connaître. Mais, il faut que la vérité prêcher. C'est pour ça, bon Dieu nous. Vous voulez sauver? Quelqu'un soit à côté, il y a obtenu occasion avec nous. Numéro de téléphone, c'est 561 01 78 35. Moi, je souviens, vous partagez un texte, ma vraie. N'a pas de conversation. N'a pas parlé. Peut-être Caillou qui a commencé on travail. Peut-être maison qui a accepté la vérité ça, qui a sauvé quelques familles dans son nom. Pas responsabilité ça. On dit payer pour ça. On a marché le choix de grâce.